chers fidèles, vous devez savoir que malgré tu pries, malgré tu jeûnes, la prière d'un fidèle ne peut pas arriver à les séparer dans le monde des ténèbres. C'est impossible. La prière d'un fidèle ne peut pas l'enlever dans sa coutume. Les enfants d'Israël, si nous nous souvenons bien, ils priaient beaucoup, peut-être plus que nous. Mais ils étaient dans l'incapacité de sortir dans la main des pharaons. Ils étaient incapables. Mais regardez, malgré Dieu avait écouté leurs prières, mais il avait fini toujours par envoyer, voilà, un serviteur de Dieu qui avait une mission de délivrer ce peuple-là. Chers bien-aimés dans le Seigneur, confiez-vous au serviteur de Dieu que Dieu a donné la mission. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu, mais chaque serviteur de Dieu a sa mission. Nous allons parler du ministère de la parole un autre jour, mais pour aujourd'hui, j'étais venu seulement vous montrer quelque chose que beaucoup de fidèles font. Ils sont dans des erreurs qu'ils ne savent pas. Vous savez, il y a des serviteurs. Moïse était serviteur de Dieu, tandis qu'Aaron et les autres étaient serviteurs de Moïse. Si vous êtes en train d'évoluer dans une église ou un visionnaire, c'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour le servir. Sœurs bien-aimés, vous devez vous laisser conduire par cette personne-là, que Dieu a donné le patron de commandement pour construire l'église. Alors, une infidèle, une personne qui vient chercher l'Éternel, pour être dans le chemin, il faudra qu'il puisse croiser un serviteur de Dieu, que Dieu a confié la mission. Parce que nous avons le ministère d'aide. Mais il y a des serviteurs de Dieu que Dieu lui-même confirme, que Dieu lui-même a donné la mission. Regardez la mission de Moïse, c'était de libérer les enfants d'Israël dans la main d'oppresseurs, de libérer les enfants d'Israël dans la main des pharaons, de libérer les enfants d'Israël de l'esclavagisme. Et aujourd'hui, c'est notre coutume. Les pharaons aujourd'hui, ce sont des sorciers qui sont dans nos familles. Les pharaons aujourd'hui, ce sont des marabouts, ce sont les gens qui pratiquent le monde des ténèbres. Alors, pour que tu sois enlevé dans la main de cette personne-là, il faudrait qu'il y ait un serviteur de Dieu, que Dieu lui-même a confié la mission de libérer cette personne-là, ou soit de vous libérer dans cette situation-là. Chers bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas ignorants. Il y a des serviteurs que Dieu a donné la mission. Et lorsque vous vous croisez avec un tel serviteur de Dieu, chers bien-aimés, vous êtes chanceux. Parce qu'un serviteur de Dieu qui a construit une église pour chercher l'argent, pour chercher la gloire de ce monde, et que Dieu ne lui a pas confié une mission, lorsque vous priez dans une telle église, tu ne verras pas l'Éternel et tu ne seras pas délivré. Tu resteras toujours dans la main des pharaons qui est votre sorcier, ou soit dans l'Égypte qui est votre coutume. Et tu verras, malgré que tu es en train de prier de l'Éternel, il y aura toujours des réclamations de la coutume. Malgré que tu es en train de prier, tu es toujours dans la main de votre sorcier, le sorcier géant. Malgré que vous êtes en train de prier l'Éternel, tu verras, cher bien-aimé dans le Seigneur, tu seras toujours dans la malédiction, dans les condamnations familiales. Pourquoi? Parce que l'église où vous êtes en train de prier, le serviteur qui est là n'a pas reçu une mission pour libérer les gens dans la coutume, pour séparer les gens, pour couper les liens familiaux. Alors, lorsque vous vous
vous évoluez dans une telle église et vous êtes perdu. Vous êtes un perdant. Chers bien-aimés, cherchez l'Éternel. Et pour bien prier l'Éternel, et pour que l'Éternel vous écoute, il faudrait que vous priez dans une église où Dieu existe. Une église que Dieu existe, vous allez voir, le sang de Jésus-Christ est là. Le sang de Jésus-Christ est là. C'est seulement pour faire traverser toute personne qui vient. Le sang de Jésus-Christ est là pour vous purifier. Lorsque vous priez dans une église où Dieu existe, tu seras ôté de la malédiction, les condamnations, les liens familiaux. Et tu verras un grand changement. Tu auras même la foi, le goût de prier l'Éternel. Et petit à petit, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera là pour vous guider, pour vous montrer les chemins. Le Saint-Esprit va vous donner la connaissance de bien comprendre les affaires de Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, soyons prudents et surtout que nous sommes dans un moment où tout le monde est proclamé serviteur de Dieu. Et comment est-ce que vous allez savoir que celui-ci c'est un bon serviteur? Cette église, c'est une église où Dieu existe. Nous allons parler ça après. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours connectés à ma page, Pasteur Félix Namawela, pour découvrir les mystères de la parole de Dieu. Nous sommes de l'église de la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis béni, je suis heureuse parce que j'ai pris dans une église où Dieu existe. Parce que moi-même, je suis témoignage. Moi-même, je suis vraiment conscient que dans l'église où je prie, il y a un Dieu. Le Dieu qui m'a changé. Le Dieu qui a fait que je sois son enfant aujourd'hui. Église de la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mission mondiale. Merci.